33, page 115. C'est le 33 ou le 34 ? 34 ? Pardon, verset 34. D'abord, on va chanter l'invocation au Seigneur suprême. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadi Esho Parata Devi Maya Visharadi Mati Sampana Eveti Vidur Mahim Nisve Mahiyate. Traduction. C'est seulement quand l'énergie illusoire du Seigneur se retire que tous les nœuds du cœur sont coupés. Alors, l'âme atteint le summum bonum de la vie en devenant établie dans sa nature intrinsèque, qui est d'être engagée dans le service transcendantal du Seigneur Krishna. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Vaisharadi se réfère au Seigneur, qui est expert à comprendre ce qui est bénéfique pour ses dévots. Si celui-ci pense « Permettons à cette âme de me voir », et si son désir miséricordieux survient, la réalisation de sa personne se manifeste alors en l'être. Étant suprêmement indépendant, rien ne peut le forcer, cela ne peut venir que de lui. Il n'y a pas d'autre manière. Aussi est-il dit dans la Mundaka Upanishad 3.2.3 Yam evaishya vrinute tena labhyas tasya atmana vivrinute tanum svam. Le Seigneur se révèle lui-même en cette personne que lui seul choisit. Vaisharadi Mati peut aussi signifier la personne qui pense au Seigneur, car celui-ci se révèle à celui qui pense continuellement à lui. Maya, l'énergie du Seigneur, agit de deux façons. Elle recouvre l'âme quand celle-ci ne lui est pas favorable, et elle retire son influence quand un dévot lui devient favorable. Une fois ce voile d'illusion enlevé, un dévot obtient la faveur du Seigneur. Ce n'est que dans cette position qu'un dévot peut se souvenir de lui. Celui qui pense de cette manière est doté de sa miséricorde, alors que les autres sont infortunés. Un véritable sage comprend que celui qui est situé dans cette position glorieuse est digne d'adoration. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarine. Donc c'est un verset, je pensais qu'on allait lire le verset d'avant, du coup je m'étais préparé à parler sur ce verset-là, mais c'est la continuité en fait du verset précédent, donc je vais juste lire la traduction. C'est à travers l'ignorance que les corps subtils et grossiers recouvrent l'âme. Quand ces couches sont retirées, à travers la sagesse transcendantale, l'âme peut réaliser sa relation avec l'âme suprême.
il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'avais fait une classe où on avait parlé un petit peu des Védas en général, donc tous les textes védiques. Et la conclusion des Védas, si on les réduit vraiment au plus important, tout le monde s'accorde à dire que les Védas pointent à une seule chose, qui est le service à Dieu, au Seigneur suprême. Retrouver sa relation avec le Seigneur suprême. Donc les écrits védiques, c'est un corpus de textes vraiment très 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 volumineux, mais on a la chance d'avoir des textes comme le Srimad Bhagavatam, qui sont en fait l'exégèse, qui sont la condensation des conclusions védiques, des textes védiques. Et dans le Srimad Bhagavatam qu'on lit tous les jours ici, le point vraiment qui est souligné très souvent, c'est que il faut retrouver sa relation avec le Seigneur suprême. Il y a les chrétiens, ils utilisent, il y a souvent une citation chrétienne qui est donnée, donc c'est dans l'évangile de Saint Jean, où c'est expliqué que on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc c'est un point vraiment très intéressant que les chrétiens partagent et qui nous est très profitable aussi. Et ça nous pointe vers le fait qu'on est dans ce monde en ce moment, on a une vie dans ce monde, mais en fait, l'âme, qui est notre véritable soi, comme c'est expliqué dans le verset qu'on vient de lire, elle est recouverte par un corps grossier et un corps subtil. Et le problème dans cette vie, les problèmes qu'on rencontre en général dans notre vie, c'est parce que justement, on s'identifie à ce corps grossier et à ce corps subtil, et on oublie qu'on est réellement l'âme. Les Vaishnavas ils donnent souvent l'exemple d'un oiseau dans une cage. Si vous avez acheté un très bel oiseau et que vous lui achetez vraiment une très très belle cage en or avec des barreaux vraiment ciselés, vraiment très jolis, et que tous les jours vous nettoyez la cage, vous en prenez bien soin, vous faites qu'elle soit propre, etc., mais que vous ne donnez pas à manger à l'oiseau, au bout d'un moment, l'oiseau il va dépérir. Parce que c'est pas la cage qui l'intéresse, c'est pas la cage qui est la source de sa vie, mais c'est son corps, c'est lui-même. Donc en fait, en ce moment, si on s'identifie à notre corps grossier, à notre corps subtil, qui sont comme des enveloppes qui nous recouvrent, qui recouvrent réellement l'âme, ça veut dire qu'on oublie de nourrir l'âme. Il y a un autre exemple qui est donné, c'est si quelqu'un achète une voiture et qu'il sans faute à chaque fois qu'il utilise sa voiture et il n'oublie pas de mettre de l'essence dans cette voiture, la voiture pourra continuer à rouler très longtemps, mais si lui-même il ne se nourrit pas, si le conducteur ne se nourrit pas, alors c'est lui qui va dépérir. De la même manière, si on nourrit simplement nos sens externes, si on nourrit simplement notre corps, mais qu'on oublie de nourrir notre âme, alors on va petit à petit on va dépérir. Et donc le but du Srimad Bhagavatam, et le but des écrits Vaishnavas en général, c'est de nous faire comprendre cette chose-là, cette chose qu'on a oubliée, qu'on a depuis des années et des années, on a complètement oublié, on a négligé notre âme, on a nourri notre corps, on a nourri notre corps externe, mais on a oublié de nourrir notre cœur et notre âme. Donc, dans ce verset du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que si une personne, elle sert le Seigneur suprême avec amour et dévotion, si elle lui offre son cœur, alors petit à petit, ce qu'on appelle Maya, donc c'est l'énergie d'illusion qui est dans ce monde, qui nous fait penser qu'on est un corps matériel grossier, qu'on est juste une enveloppe externe et qui nous fait oublier notre réalité en tant qu'âme. Petit à petit, notre conscience va s'élever et on va comprendre qu'on est différent du corps. Et ça, c'est le principe de base de toute spiritualité, c'est de comprendre qu'il y a autre chose au-delà de la matière. Que le monde qui nous entoure, il ne s'arrête pas à juste ce qu'on peut percevoir de grossier. Il y a quelque chose de supérieur à ça. Il y a quelque chose de plus subtil. Donc il y a beaucoup de façons différentes, il y a beaucoup de manières différentes qui sont expliquées dans les Védas justement pour toucher un petit peu cette nature supérieure qui est supérieure à la nature matérielle. Donc il y a par exemple des procédés comme le yoga qui sont donnés, même si de nos jours c'est quelque chose de très répandu et de très commun. Même en France, il y a plein d'écoles de yoga. À Rouen, il y a plusieurs écoles de yoga maintenant. Alors qu'il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup, hein. Donc maintenant, c'est quelque chose de très répandu. Mais une chose qu'on oublie, c'est que yoga en sanskrit, le mot yoga, si on le traduit en sanskrit, ça veut dire relier. Et yoga, en fait, c'est une pratique qui date d'il y a des milliers d'années, qui est expliquée justement dans les textes védiques, et qui a pour but de reconnecter l'âme à sa réelle nature, et lui faire comprendre qu'elle n'est pas juste ce corps. Par exemple, il y a certains principes du yoga qui nous permettent
avec différentes postures, avec différentes manières de contrôler l'air qui entre dans notre corps, etc., de petit à petit en fait nous détacher de ce corps et d'atteindre un état de bien-être, justement en étant détaché, en coupant la connexion externe, on peut dire. Et on peut voir maintenant, si on voyage en Inde, il y a encore beaucoup de personnes, ce qu'on appelle des yogis, qui pratiquent ces choses-là. Et on peut le voir, ils restent des heures, des jours, voire même des années en méditation. Leur corps, il est situé à un endroit, ils sont assis quelque part, mais leur conscience, elle est ailleurs. Le corps est bien là, mais eux, ils sont dans une autre réalité. Leur esprit, leur âme, elle est située sur un autre plan, elle est connectée à quelque chose d'autre. Donc le principe du yoga, c'est ce principe-là. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, le yoga par excellence qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle le Bhakti Yoga. Donc c'est un yoga très simple qui consiste à simplement offrir ses actions avec amour et dévotion au Seigneur. Donc cette chose-là, c'est expliqué dans le Bhagavatam, si on fait cette chose-là, petit à petit, on va pouvoir réellement réaliser qu'on est différent du corps. Il y a un swami qui expliquait que si on regarde bien, tous les conflits et tous les problèmes qu'il y a dans ce monde en ce moment, ils sont basés sur une seule chose, c'est qu'on pense qu'on est le corps. Il y a une personne qui pense « moi je suis blanc », l'autre personne qui pense « moi je suis noir », et à cause de ça, ils vont se battre. Il y a une personne qui pense « moi je suis un hindou », quelqu'un d'autre qui va penser « moi je suis un musulman », et à cause de ça, ils vont se battre. Si on regarde un petit peu tous les conflits qu'il y a actuellement maintenant, si on regarde la télé ou qu'on ouvre le journal, on peut comprendre que tous ces problèmes entre les personnes, elles sont basées sur une seule chose, ces personnes, elles pensent qu'elles sont le corps. Et à cause des différences physiques, elles vont prendre en parti. Quelqu'un va être son ennemi. Par exemple, si on prend la guerre, donc il y a eu de nombreuses guerres qui ont été déclarées au cours des siècles précédents, voire même juste le siècle dernier, il y a eu ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et on peut voir que c'est vraiment intéressant. Sur le champ de bataille, c'était des personnes qui ne se connaissaient même pas, qui ne s'étaient jamais vues, qui ne s'étaient jamais adressé la parole, et qui pourtant se désignaient comme ennemis. Simplement parce qu'une personne était née à telle date dans tel pays, et qu'il avait tel drapeau sur son vêtement, à cause de ça, cette personne était un ennemi et on devait la battre. Mais ces personnes-là, elles ne se connaissaient vraiment pas du tout. Il y a une image très célèbre qui a été prise, je crois que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, où c'était une trêve en fait, je crois que c'était la trêve de Noël, et en fait, il y a les deux camps, donc les nazis et les Européens, ils se sont retrouvés au-dessus des tranchées pour faire une partie de football. Cette image, vous pouvez la chercher sur Internet, elle est bien sur Internet, et ça montre à quel point, et le jour d'après, ils ont continué à se tuer et à se tirer dessus. Ça montre à quel point c'est futile en fait, simplement pour une différenciation physique, simplement parce qu'une personne elle se dit allemand ou une personne se dit française, à cause de ça, ils sont prêts à se tuer. Et ça, c'est le gros problème de notre société actuelle, c'est qu'on a complètement oublié l'aspect spirituel de notre vie et on base tout sur l'aspect externe. Le problème de l'aspect externe, c'est déjà il est changeant. Par exemple, on peut prendre un exemple, une personne peut travailler pour un pays et pour une raison ou pour une autre, elle peut déménager, elle peut changer de pays. Il y a des personnes qui, pendant la guerre, encore une fois, il y a des personnes qui s'appelaient des mercenaires, donc ça existait de tout temps. C'est des personnes qui s'allient à une cause, qui s'allient à un pays, parce qu'ils étaient payés ou parce qu'ils avaient un intérêt, et à n'importe quel moment, ils pouvaient changer de camp et tuer les personnes qui auparavant étaient avec elles et étaient leurs amis. Donc le problème de l'identification physique, c'est que c'est quelque chose qui change énormément. C'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose de réel. Si on regarde les choses d'un point de vue grammatical, on peut dire, si quelque chose évolue constamment, si quelque chose change constamment, on ne peut pas dire que c'est une vérité. Si quelque chose un jour est vrai et le jour d'après est faux, on ne peut pas dire que c'est une vérité. Et malheureusement, notre corps physique, si on base toute notre compréhension de l'univers qui nous entoure, de notre société sur le corps physique, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Et malheureusement, la grande majorité des conflits dans le monde en ce moment, elles sont basées sur cette chose-là. Certaines personnes se disent de telle ou telle religion, donc elles doivent tuer telle ou telle personne. Certaines personnes se disent de tel ou tel pays ou de tel ou tel parti politique, et donc ils sont en guerre contre des personnes qu'ils n'ont jamais vues auparavant, et ils sont prêts à les tuer et à perdre leur vie contre ces personnes-là. Donc le but du yoga,
c'est de petit à petit nous faire comprendre que certes, en ce moment, on a un corps qui est bien réel, on a un corps d'homme, on a un corps de femme, on a un corps avec une couleur de peau blanche, noire, etc. Mais le yoga nous propose une introspection. C'est comme un temps de pause où on essaie de se retirer à l'intérieur de soi-même. Il y a un exemple qu'on prend souvent, c'est Nelson Mandela, qui était un grand activiste politique, qui a vraiment milité pour la paix. Donc il a été emprisonné pendant de très 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 nombreuses années. Et il a expliqué que pendant toutes ces années en prison, il avait un seul livre à sa disposition, qui était la Bhagavad Gita. Donc la Bhagavad Gita, c'est un texte védique très très ancien, où le Seigneur Krishna explique à Arjuna, qui est son très cher ami, comment comprendre l'univers qui l'entoure. Comment comprendre que justement il n'est pas ce corps, qu'il est quelque chose de bien supérieur, et que l'environnement qu'il a autour de lui, c'est juste quelque chose de temporaire, et que le véritable bienfait, la véritable, comme c'est expliqué dans ce verset, le summum bonum de la vie, il se trouve à l'intérieur de nous, et pas à l'extérieur. Et Nelson Mandela, il raconte que grâce à cette chose-là, grâce à ce livre-là et à ses enseignements, même s'il était enfermé pendant des années dans une petite pièce, il a réussi à trouver une paix intérieure, parce qu'il avait accès à quelque chose d'autre. Donc en fait, le yoga, c'est quelque chose de très simple, c'est une méthode pour se connecter avec soi-même, pour retrouver la personne qu'on est réellement. Il y a, chez Bhakti Swarup Damodar Maharaj, il donne souvent cet exemple, il dit, regardez, les gens de nos jours, dans nos sociétés, ils changent de style constamment. Il disait, moi je connaissais quelqu'un il est passé par tous les styles. Il est passé par le punk, le rock, le skinhead, etc. Et à chaque fois qu'on le voyait, il changeait de look. Il changeait la manière de s'habiller, sa manière de parler, ses amis, ses fréquentations, etc. Et il disait en fait, c'est intéressant de voir ça, parce que de nos jours, tout le monde cherche à trouver sa place. Tout le monde cherche à trouver qui il est. Et on peut voir qu'en sortant dans la rue, tellement de gens ont tellement de styles différents. Mais si vous leur demandez pourquoi ils s'habillent de telle ou telle manière, parfois de manière vraiment extravagante, ils vont vous dire, c'est parce que c'est mon identité, c'est moi, je me sens bien comme ça, je me sens exister comme ça. Donc c'est quelque chose de très intéressant, on peut voir que certaines personnes ont déjà cette recherche, mais malheureusement ils essaient de l'assouvir seulement avec l'externe, seulement en changeant leur coupe de cheveux, en changeant leurs habits, en changeant leur fréquentation, leurs amis, le style de musique qu'ils écoutent, ils essaient de changer leur vie, ils essaient de trouver leur place. Et donc les yogis, c'est une pratique qui existe depuis des milliers d'années, les yogis, ce qu'ils proposent, c'est qu'on peut trouver cette place, on peut trouver notre identité, mais en plongeant dans notre cœur, en plongeant dans notre âme, pas simplement avec le corps externe. Donc en partant de ce principe-là, donc la Bhagavad Gita, elle est vraiment basée sur cette chose-là. C'est très intéressant, c'est un écrit qui se passe sur le champ de bataille. C'est Krishna qui parle à Arjuna sur le champ de bataille. Donc pour nous, c'est un exemple vraiment significatif. Et une des raisons pour cela, c'est pour montrer que à n'importe quel endroit de la Terre, dans n'importe quelle situation, on peut se poser ces questions-là. On peut avoir un regard introspectif et un regard spirituel, peu importe la situation. Encore une fois, Nelson Mandela, il était en prison, et pourtant il a pu se connecter à cette chose-là. Il a pu réfléchir sur sa vie et réfléchir sur sa réelle identité. De la même manière, Arjuna, sur le champ de bataille, quand il discute avec Krishna, il se pose aussi ces questions et il trouve des réponses alors qu'il est sur un champ de bataille. Donc les Vaishnavas expliquent que la Bhagavad Gita, pour nous, c'est vraiment révélateur parce que si on regarde bien, notre vie, c'est un champ de bataille aussi. Chaque instant, à chaque jour, on doit se battre, ne serait-ce que pour survivre, pour arriver à subvenir à ses besoins, trouver à manger, trouver de l'argent, pour garder notre maison, au travail, avec les collègues, etc., avec notre patron, etc. C'est tout le temps une lutte, c'est tout le temps la lutte pour l'existence. C'est jamais facile, rien n'est jamais donné dans cette vie. Il faut toujours se battre pour cette chose-là. Donc Krishna, il a aussi créé cette situation avec Arjuna pendant la Bhagavad Gita pour nous montrer qu'à n'importe quel moment, toutes les situations sont bonnes pour se poser cette question. Qui suis-je réellement? Et se poser des questions plus spirituelles. Il n'y a aucune situation matérielle qui est disqualifiante. Et il y a une raison très simple à ça, c'est parce que notre réelle identité, l'âme, donc elle est spirituelle, et son seul problème en ce moment, c'est qu'elle s'identifie avec un corps matériel. On pense que je suis un homme, je suis une femme, je suis un Français, je suis de
ou telle nationalité, mon travail c'est telle et telle chose, et on se bloque sur cette chose-là, et on s'arrête à cette chose-là. Et le yoga, c'est une pratique, c'est une méditation qui nous invite à dépasser justement cette chose-là. Comprendre que oui, en ce moment, c'est comme si je revais en costume, donc j'ai une situation matérielle qui est bien définie, je m'appelle telle ou telle personne, j'ai tel travail, je suis situé dans telle ville, je suis né à tel endroit, à telle année, etc. Mais le yoga nous invite à nous poser la question, mais qui suis-je réellement ? J'ai un corps matériel en ce moment, c'est vrai, mais si je regarde bien, si je ressasse ma vie, si j'essaie de me rappeler quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc., on peut se rendre compte qu'on se sent toujours la même personne. On ne se sent pas vieillir. On voit que notre corps, il vieillit, c'est vrai. On voit nos cheveux qui changent de couleur, on voit des rides qui peuvent commencer à apparaître, etc. Mais à l'intérieur de nous, tout le monde se sent jeune. Personne ne se sent vieux. C'est notre corps externe qui, c'est vrai, il est marqué par le temps. Mais l'âme, notre soi réel, il n'a pas vraiment la notion du temps. On se sent toujours jeune, on a toujours envie de voyager, on a toujours envie de découvrir des nouvelles choses, on a toujours envie de profiter de la vie. On ne se sent pas vraiment vieillir. Et ça, il y a une bonne raison à ça, c'est parce que l'âme, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, elle est éternelle. Le corps qu'elle revêt en ce moment, c'est vrai, il est sujet à ce qu'on appelle kala, le temps, mais l'âme réelle, elle n'a pas cette sensation de dépérir. On ne se sent pas dépérir. C'est notre corps qui nous fait parfois souffrir, parfois on ne se sent pas bien en se réveillant le matin, etc. Mais notre soi, notre conscience, elle ne se sent pas réellement touchée par le temps. Donc en fait, la Bhagavad Gita, elle explique justement que le Seigneur suprême, dans cet univers, donc dans l'univers matériel où il y a ce qu'on appelle Maya, il a créé cette notion de temps. Et le temps, il dévore absolument toute chose. Il n'y a rien qui résiste au temps. Tous les plus grands empires, tous les plus grandes fortunes, tout est mangé par le temps. Tout va disparaître, c'est juste une question de temps. La seule chose qui reste réellement, c'est notre identité réelle. C'est notre identité véritable, le soi. Donc la Bhagavad Gita, ce qu'elle cherche à nous montrer, c'est que le plus important dans la vie, c'est pas de satisfaire ses sens, c'est pas de créer une grande famille ou d'avoir beaucoup d'argent, etc. Parce que toutes ces choses-là, au moment de la mort, on va devoir les laisser. Si vous prenez les plus grandes fortunes de ce monde, au moment où la mort est venue les chercher, que ce soit sur leur lit de mort ou alors dans un accident, etc., au moment où la mort est venue, ils ont tout laissé. Tous leurs biens, toutes leurs voitures, tout leur argent, toutes les personnes qui les suivaient, tout leur business, ils n'ont rien pu prendre dans ce qu'on appelle l'au-delà. Ils n'ont rien pu prendre. Au moment de la mort, ils ont été obligés de tout laisser. Donc les Védas expliquent que si une personne est intelligente et qu'elle réfléchit un tant soit peu, elle va comprendre que peu importe ce qu'elle acquiert de matériel dans cette vie, peu importe ce qu'elle accumule autour d'elle de matériel, c'est juste quelque chose de temporaire parce qu'elle va devoir les laisser au moment de la mort. Donc les Védas expliquent que si une personne est réellement intelligente, elle va essayer de comprendre qu'est-ce que je peux gagner et qui sera éternellement avec moi. Qu'est-ce qui sera éternel ? Quel bienfait je peux acquérir que je pourrai garder avec moi, même au moment de la mort. Donc, ce que les Védas préconisent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment en Occident, c'est cultiver le moment où la mort va venir. Les Védas, en fait, et surtout les textes Vaishnav, nous apprennent l'art de mourir. Dans notre société actuelle, surtout depuis le 19e, 20e siècle, ce qu'on essaie vraiment de développer, c'est l'art de vivre. On essaie de trouver plein de manières différentes de cuisiner, de s'habiller, de sortir en société, de discuter avec les gens, de se cultiver, etc. On développe cette manière de comment vivre de la manière la plus évoluée possible. Mais on oublie que tout le monde, toutes les personnes qui sont ici, à un moment ou à un autre, elles vont devoir passer par une étape qui s'appelle la mort. Et on oublie complètement cette chose-là. En Occident, la mort, c'est quelque chose de vraiment, vraiment tabou. Il y a un humoriste qui prenait cet exemple, il disait, regardez, si vous allez en France ou en Europe, particulièrement en France, si vous cherchez les cimetières, les endroits où on enterre les personnes mortes, où est-ce qu'ils sont situés ? À la sortie du village ou de la ville, à côté des poubelles, entourés par un mur très très haut pour qu'on cache tout ce qu'il y a à l'intérieur. On essaie complètement dans notre société d'oublier cette chose-là. Alors que c'est fou, c'est quelque chose par lequel on va tous passer. Il y a une seule chose qui est sûre dans cette vie, c'est qu'on va mourir.
Et la seule chose qui est incertaine, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais on va tous passer par cette chose-là. Donc les Védas, ce qu'ils enjoignent de faire, c'est cette chose-là va arriver, ce test-là va arriver, alors autant s'y préparer. Pourquoi ne pas y penser? Pourquoi fermer les yeux, essayer de profiter au maximum de ce corps et arriver au moment de la mort et se trouver complètement désemparé face à la mort? Donc les Védas, ce qui nous pousse à faire, c'est pendant le temps qui nous est donné dans cette vie, pendant notre temps de vie, de se tourner vers le soi, se tourner vers l'âme et se tourner vers une pratique spirituelle. Et c'est expliqué que c'est seulement cette pratique qui va pouvoir nous apporter réellement de la paix. Encore une fois, je prends l'exemple de Nelson Mandela. Même s'il était dans une situation extrêmement difficile, il le dit lui-même, il se sentait en paix. Parce que justement, il avait accès à quelque chose de supérieur, quelque chose de spirituel. Donc le but des écrits védiques, en particulier de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam, c'est de nous faire comprendre que notre réel intérêt, il se trouve dans notre réelle identité. Découvrir qui on est réellement, découvrir pourquoi ce monde existe, quelle est notre place dans ce monde, et surtout donner le moyen par lequel très facilement on peut répondre à toutes ces questions. Dans le Sri Chaitanya Charitamrita, donc il y a un texte écrit en bengali qui a été écrit à peu près il y a 500 ans, un peu moins de 500 ans. C'est expliqué que le moyen le plus simple dans notre âge maintenant, dans notre ère maintenant, pour réaliser justement notre réelle identité, c'est de chanter les saints noms, chanter les noms du Seigneur. C'est expliqué que dans l'âge actuel, ce qu'on appelle l'âge de Kali, le Kali Yuga, notre corps physique il est vraiment très limité. On vit à peu près une centaine d'années maximum, et on a vraiment beaucoup du mal à se concentrer, à s'asseoir en tailleur, à méditer, etc. Si on peut voir, surtout nous occidentaux, parce que c'est pas du tout dans notre culture, si on essaie de s'asseoir en tailleur, ne serait-ce que pendant juste quelques heures, pour essayer de méditer, on va voir qu'on va avoir mal au dos, on va avoir mal aux fesses, on va avoir mal aux genoux. C'est extrêmement difficile pour nous. Alors qu'en Inde, par exemple, dans d'autres cultures, c'est quelque chose qu'ils apprennent depuis plus petit, donc c'est beaucoup plus naturel pour eux. Et en fait, c'est expliqué qu'il y a des milliers d'années de ça, dans d'autres civilisations sur notre Terre, le yoga, c'était une pratique beaucoup plus répandue. Donc les gens avaient un corps adapté pour cette chose-là. Et donc ils pouvaient méditer pendant des heures, des jours, des années même, sans que ça leur pose de problème. Maintenant, on peut voir que nous, si on essaie de se poser simplement 10 minutes, notre mental, il va venir nous embêter. On va penser à plein de choses, tout ce qu'on a fait hier, tout ce qu'on a à faire. On va être vraiment très perturbé. Donc en fait, les Védas expliquent que dans l'âge maintenant actuel, dans notre ère actuelle, le yoga en tant que méditation, c'est extrêmement difficile à faire, c'est extrêmement difficile à accomplir. Pour des raisons physiques, comme on l'expliquait, juste se tenir en tailleur, le dos droit, arriver à contrôler le prana, etc., c'est quelque chose de très très difficile. Donc c'est pour ça que là, le moyen le plus simple pour s'éveiller spirituellement, qui est recommandé dans notre âge, c'est de simplement chanter les saints noms, chanter les noms du Seigneur. Les Védas expliquent que Nama et Nami ne sont pas différents. Nama, le nom, et Nami, la personne qui est nommée, ne sont pas différents. Les Vaishnavas prennent cet exemple pour expliquer que si quelqu'un chante les noms du Seigneur, chante les noms du divin, alors lui-même, le divin, va se révéler, puisqu'il n'est pas différent de son nom. Et c'est comme si vous appelez quelqu'un que vous connaissez, par exemple, si j'appelle Rasalila, Rasalila, elle sait que son nom c'est Rasalila, donc si je la vois au bout de la rue et que je l'appelle Rasalila, elle va se retourner, elle va dire « Ah, quelqu'un m'appelle ». Donc si nous on a cette capacité-là de répondre quand on nous appelle, le Seigneur suprême, si on l'appelle par son nom, si on l'appelle personnellement par son nom, alors lui il va se retourner et il va se révéler dans notre vie, comme c'est expliqué dans ce verset, de lui-même dans notre cœur, il va apparaître devant nous. C'est juste une question de désir. Si on désire établir une connexion avec lui, alors il va le réciproquer et il va apparaître dans notre vie. De la même manière, si vous avez par exemple un voisin, mais que vous lui dites jamais bonjour, et qu'à chaque fois que vous le croisez, vous tournez le regard et puis vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, mais vous ne dites rien. Votre voisin, si c'est quelqu'un d'éduqué, il va dire « Bon, je vois que je le dérange, il n'a pas vraiment envie de me parler, donc je vais pas le déranger, je vais le laisser faire sa vie. » Le Seigneur suprême, c'est la même manière. Si dans notre vie, on essaie d'appeler le divin, il va venir. Mais si on ne l'appelle pas, on lui dit « Non, non, moi je veux rester dans mon coin, je veux faire ma vie, ne me dérange pas. » Puisqu'il est le Seigneur de l'amour, il va respecter cette chose-là et il va nous laisser. Jusqu'à temps qu'on se dise « Tiens, j'aimerais quand même retrouver ma relation avec toi. J'aimerais savoir qui je suis réellement.
qui tu es, pourquoi ce monde existe, quelle est notre raison d'existence réelle. Et à ce moment-là, si on s'adresse personnellement à lui, alors personnellement, il va répondre. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est pas quelque chose d'aveugle. La foi dans le Seigneur, c'est pas juste une idéologie, ou alors c'est pas juste des lignes dans un livre. C'est vraiment une expérience de vie. Toutes les personnes, que ce soit en Inde ou dans différentes traditions, toutes les personnes qui ont vraiment foi dans ce qu'elles pratiquent, si vous leur demandez pourquoi, une personne qui a réellement une foi réalisée va vous dire, moi je crois dans ma foi, je crois dans le Seigneur suprême, parce que j'ai eu une expérience. Et en fait, c'est ça que les Védas nous proposent, c'est pas simplement quelque chose d'artificiel. Le yoga, c'est quelque chose qui peut être expérimenté dans notre vie de tous les jours. Le chant des saints noms, c'est quelque chose qui peut être expérimenté dans notre vie de tous les jours et qui peut porter des fruits. Et si vous demandez à toutes les personnes qui sont présentes ici, toutes les personnes qui pratiquent ce qu'on appelle le bhakti yoga, si elles le pratiquent avec sincérité, elles vous disent, moi je le pratique parce que j'ai vu l'effet dans ma vie, j'en ai vu l'effet. Et chez la S. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est quelque chose vraiment qui martelait. Il disait c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas juste une idéologie, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le vécu. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'il reprend souvent dans ses écrits, dans son commentaire de la Bhagavad Gita, etc. Il disait le Seigneur suprême est une personne et il peut personnellement se révéler dans votre vie. Si vous accomplissez avec votre cœur, si vous lui offrez vos sentiments, alors il va réciproquer. C'est expliqué que le Seigneur, il y a un verset dans le Bhagavad Gita qui dit que, encore une fois, pour reprendre l'exemple du voisin, il est réciproque avec nos actions. Si on désire le voir et si on désire lui parler, alors il va se révéler à nous, il va nous parler, mais si on ne le désire pas, il va respecter cette chose-là. Donc c'est expliqué que le Seigneur est réciproque avec nos actions, avec nos sentiments. Donc si, très sincèrement, du plus profond de notre cœur, on essaie de découvrir qui on est réellement, si on s'adresse à lui, qu'on le dit, ça fait tellement d'années que j'erre dans ce monde, et j'ai essayé par tellement de moyens d'être heureux, d'être satisfait dans ma vie, mais j'ai vraiment trouvé aucun moyen. À chaque fois, il y a eu des problèmes, à chaque fois, ça ne m'a pas satisfait. Et si on se tourne vers lui et qu'avec sincérité, avec notre cœur, on lui offre nos sentiments, alors lui, en retour, il va aussi nous offrir ses sentiments. Et puisque c'est expliqué que c'est le Seigneur de l'amour, c'est le plus grand réservoir d'amour qui existe. Et donc, c'est quelque chose qu'on cherche tous dans ce monde, on cherche tous à être comblés, on cherche tous un mari ou une femme, on cherche tous quelqu'un qui va nous faire sentir en sécurité ou qui va nous offrir ses sentiments, qui va nous faire sentir aimés. Et en fait, le Seigneur suprême, il peut aussi donner cette chose-là. Puisque c'est le Seigneur suprême, il possède toutes les qualités. Et donc, si on désire s'adresser à lui d'une manière personnelle, donc on a la chance dans ce temple d'avoir des déités, donc c'est le Seigneur qui se manifeste sous une forme personnelle pour qu'on puisse s'adresser à lui, pour qu'on puisse lui offrir un service, pour qu'on puisse l'habiller, pour qu'on puisse lui offrir à manger. Et si on utilise cette chose-là, cette pratique-là, pour développer notre relation avec le Seigneur, alors lui, tout ce qu'il attend, c'est qu'on se reconnecte à lui. Alors tout de suite, il va faire un pas, il va entrer dans notre vie. Les Vaishnavas expliquent que si on fait un pas sincère vers le Seigneur, lui, il en fait 100 ou il en fait 1000. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment réaliser dans notre vie. Et c'est en ça aussi que le chant du Saint-Nom, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Si quelqu'un dans sa vie, il met en pratique cette chose-là, tous les jours un petit peu, il chante les Saints-Noms en s'adressant personnellement au Seigneur, en l'appelant par son nom, alors tout le monde pourra avoir des résultats dans sa vie. Et c'est vraiment le moteur du mouvement qu'a instauré Srila Prabhupada, quand il est venu donner cette science du Bhakti Yoga en Occident, dans les années 70, il leur a dit c'est quelque chose d'extrêmement simple. Si vous chantez les noms du Seigneur, vous allez voir qu'il va se révéler à vous, et alors vous serez vraiment comblé, vous serez vraiment heureux. C'est quelque chose, encore une fois, qui est très très simple, mais c'est quelque chose qui est adapté pour maintenant. Si, encore une fois, pour reparler du point au début, les textes védiques, donc qui enseignent la voie du yoga, de la réalisation spirituelle, c'est énorme, c'est des milliers et des milliers de pages, des milliers et des milliers de versets, c'est extrêmement complexe. Pour nous occidentaux, c'est impossible à approcher. Déjà, il faut connaître le sanskrit, qui est une des langues les plus complexes qui ait existé. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc dans cet âge de Kali, tout est simplifié. Le mouvement de ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, il donne une manière très simple de se connecter avec le Seigneur suprême et de se connecter à l'âme en fait.
c'est simplement en chantant les noms du Seigneur. Donc c'est une méditation très simple, c'est un yoga qui est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de posture spéciale, il n'y a pas besoin de développer des qualités yogiques, etc. Simplement, si on s'assoit et avec sincérité, avec notre cœur, on chante les noms du Seigneur et on l'appelle, puisqu'il est une personne, alors petit à petit, il va se révéler dans notre vie et il va venir. Encore une fois, c'est la seule chose qu'il attend. Il y a un Vaishnav qui a écrit un livre qui s'appelle Le Seigneur de l'amour à la recherche de ses serviteurs perdus. Et c'est exactement ça en fait. On est tous reliés avec le divin, c'est juste qu'on l'a oublié. En ce moment, on pense qu'on est ce corps et on a oublié qu'on est notre âme. Et donc si avec le chant descendant, on nourrit notre âme, petit à petit elle va s'éveiller comme une plante, elle va grandir et elle va pouvoir retrouver sa nature éternelle. Donc je vais terminer sur ce point-là. On a la chance dans cet âge de Kali d'avoir un moyen très très simple de progresser spirituellement qui est simplement basé sur le fait de chanter les 100 noms du Seigneur. Donc aujourd'hui, bientôt là, aujourd'hui on va partir, on va aller près de la mer, près de l'océan, et justement on va partager cette chose-là aussi, on va chanter les noms du Seigneur. Et on va les partager pour que tout le monde puisse les entendre et que tout le monde puisse, s'il en a le désir, de se connecter avec cette pratique qui est millénaire et qui permet de très simplement nourrir notre âme et découvrir qui on est réellement à travers le chant des saints. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Jai Gaur Premanandi Hari Bol.